À travers son télescope, la femme aperçut la scène la plus terrifiante de sa vie. Un requin de plusieurs dizaines de mètres de long émergea de l'eau. Elle et son mari, qui se trouvaient à ses côtés, furent immédiatement paralysés par la stupeur. Mais ce n'était pas tout. Dès que le requin aperçut une proie, il sembla réagir comme un chien face à un os. En un instant, il surgit du fond de la mer, ouvrit sa grande bouche et engloutit le yacht ainsi que le pilote. Le couple sur la rive était sidéré, incapable de croire qu'une créature aussi monstrueuse pouvait exister. Avant même qu'ils ne puissent se remettre de leur choc, les personnes sur la plateforme de forage ressentirent une secousse violente. L'homme n'avait pas imaginé que la vitesse du requin serait aussi rapide. En un clin d'œil, il s'était rapproché de la plateforme depuis plus de 100 mètres. Après plusieurs impacts incessants du requin, la plateforme de forage de plusieurs centaines de mètres de long était sur le point de s'effondrer. Lorsque les lumières s'éteignirent soudainement, l'homme, qui était resté très calme jusque-là, comprit enfin la gravité de la situation. Le requin était comme une épée suspendue au-dessus de leur tête. En tant que concepteur de la plateforme, l'homme pensa rapidement à une solution risquée, mais cela nécessitait de rétablir l'électricité. Cela impliquait donc que quelqu'un prenne le risque de plonger pour effectuer les réparations. Après discussion, il fut décidé que Dapang et Xiao Zhuang entreraient dans l'eau, tandis que l'homme superviserait leur sécurité. Les deux hommes enfilèrent rapidement leur combinaison de plongée. La plateforme de forage ne tenait plus face au choc répété du requin. Chaque seconde de retard augmentait le danger. Tandis que le dispositif de protection contre le sable était lentement immergé, les deux hommes étaient prêts à affronter la mort. Lorsqu'ils atteignirent le lieu désigné, ils levèrent immédiatement la trappe sous leurs pieds. Mais en voyant l'eau noire, imprégnée de pétrole, il était difficile pour quiconque de ne pas ressentir une certaine panique. Néanmoins, ils réprimèrent leur peur intérieure et plongèrent dans l'eau. Cependant, ce qu'ils virent alors, ce fut une obscurité totale. Ils ne pouvaient pas discerner leur direction et ne pouvaient avancer qu'en se fiant au moniteur de l'homme. Mais à cet instant, Xiao Zhuang, qui nageait derrière, ressentit soudain une présence glaciale. En scrutant à travers son masque de plongée,